Nous allons sans tarder partager la parole de Dieu. Et ce message qui a donc pour thème la louange à l'Éternel, il faut que nous puissions en connaître les bases, en connaître les enseignements, pour pouvoir être à même d'entrer par la foi dans ce que la Bible nous dit, dans ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors on va faire une lecture ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 57, Ésaïe 57. Et après le message, le partage de la parole de Dieu, nous aurons l'occasion bien sûr de continuer à louer Dieu par les chants avec notre frère. Nous aurons l'occasion de le faire sans timidité, sans crainte. Ça ne veut pas dire dans l'extravagance, c'est pas ça, mais le faire toujours avec un cœur pour Dieu, non pas pour être vu, mais pour que Jésus soit honoré. Amen. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Amen. Et je retiens votre attention à ce verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, comme celui qui est près, je les guérirai, dit l'Éternel. Alléluia. Alors nous allons revenir dans un court instant sur ces versets de l'Écriture, et sur ce verset 19 particulièrement. Rappelons-nous que dans l'enseignement de Jésus, s'il y a la prière de la foi qui sauve et qui guérit, et à l'issue de ce culte, nous aurons un temps de prière où nous allons prier avec foi, nous accordant les uns les autres pour que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit soient baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui même, pour que ceux qui sont malades soient guéris, pour que ceux qui sont peut-être enchaînés par des addictions, par des liens, soient libérés. Et comme Dieu est au milieu de nous, tout est possible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui ou celle qui croit. C'est dans la doctrine et l'enseignement de Jésus que de prier avec foi, parce que la prière de la foi, elle sauve et elle guérit. L'apôtre Jacques dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Mais s'il y a la prière de la foi, il y a aussi la louange de la foi. Peut-être qu'on l'emploie peut-être moins, cette expression, mais elle a son sens, elle a sa valeur. Et la louange de la foi, elle délivre de l'adversité. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, dit le roi David. Et que dit-il ensuite? Alors j'y vais, je fais la première partie, vous faites la seconde. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Mais c'est timide ça. Il faudra que les murs se mettent à trembler. Je m'écris, loué soit l'Éternel. C'est presque bon, mais c'est pas encore ça. Alors on va le faire tous ensemble. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. C'est la louange de la foi. C'est la réalité, dans le psaume 18, verset 3, d'un homme qui a connu des combats et des luttes, mais qui à chaque fois revient au pied du Seigneur, dans sa foi en Dieu, et dans la louange qu'il a pour le Seigneur, parce que si nous cherchons un adorateur dans la Bible, il y en a, mais David en fait partie. Il revient toujours à cette source et à l'essentiel, et il se dit, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Alors oui,
Quand je m'écris loué soit l'Éternel, je ne peux être que délivré de mes ennemis. Il y a l'histoire de Josaphat, roi de Juda, qui en est la preuve. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 37, il nous est relaté donc des faits importants et la manière dont Dieu s'est glorifié, c'est extraordinaire. Alors je lis quelques extraits pour vous. Verset 1er, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Au verset 15, le prophète Jacaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, sois attentif, car ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Verset 17, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Verset 20, « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, un peu comme nous ce matin, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Vous avez remarqué qu'ils n'ont pas sorti les armes, ni épée, ni bouclier, ni lance, ni casque. L'Éternel a combattu pour eux. Dans le psaume 24, il est dit « Qui est ce roi de gloire ?» L'Éternel, fort et puissant, voilà le roi de gloire. Fort et puissant dans les combats. Le plan de Dieu pour Juda, à ce moment-là de l'histoire, le plan de Dieu pour Josaphat, son roi, le roi de Juda, était de se glorifier au travers de la louange de son peuple. Dieu n'a pas toujours délivré son peuple de cette manière-là, hein, mais là, ce fut le cas. D'où la nécessité de ne pas en faire une doctrine, mais de veiller à ce que la louange soit une réalité quotidienne de notre relation avec Dieu. S'il fallait faire un sondage ou demander à ceux et celles qui un jour, transportés, conduits dans un temps de louange, ont surmonté l'adversité, ont vu leurs ennemis d'en haut et les ont vus fuir par ce chemin, vous seriez nombreux à lever la main, n'est-ce pas? Comme moi, vous le ferons, parce que c'est la réalité. Prenons-nous le temps de louer l'Éternel chaque jour. C'est notre âme qui le demande. Ce n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui nous est imposé comme étant une règle, et si nous ne le faisons pas, nous irons en enfer. Prenons-nous le temps de louer l'Éternel chaque jour. C'est notre âme qui le demande. Dans le psaume 71, verset 6, il est dit « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Sans cesse, ça veut dire tout le temps. Every time, tout le temps, tous les jours. La place de la louange dans notre vie. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Quelle est la place de la louange dans ma vie? Est-ce que chaque jour, je loue le Seigneur? Est-ce que je ne fais que prier, lui demander de me bénir encore? Ou est-ce que je prends le temps, avant même d'avoir reçu les choses, avant même de les voir s'accomplir sous mes yeux, est-ce que tu prends le temps, est-ce que je prends le temps de lui dire merci? Non pas pour ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire, mais ce qu'il est. Et bien évidemment, ce qu'il a fait, parce que ce qui s'attache à sa personne, c'est son œuvre. C'est l'œuvre de la croix. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de me demander pourquoi on chante régulièrement les chants de notre cousin l'île Maurice à Saint-Leu. Parce qu'on s'en rappelle sans cesse de l'œuvre de la croix. Amen. Il est mort pour moi. Eh oui, il est mort pour nous à la croix. On se rappelle de cela. Et ça ne peut nous pousser dans la louange et dans la reconnaissance. Alors, la place de la louange dans notre vie, elle est indispensable.
Elle fait partie de notre vie d'adoration, tout comme le service, tout comme le témoignage. Parce que la véritable adoration, elle passe inévitablement par une vie consacrée. Et l'adoration, c'est la dimension dans laquelle Dieu nous introduit, où il y a bien sûr la louange. Mais il n'y a pas que la louange. Il y a des choses complémentaires à la louange, que sont le service, le dévouement, l'engagement à servir Dieu dans et en dehors de l'Église. Servir nos frères, servir nos sœurs par des fonctions diverses, mais servir le Seigneur et nous porter aux besoins des autres par le témoignage. C'est notre vie d'adorateur. Et dans cette belle et glorieuse dimension de l'adoration, il y a la louange. Il y a la louange au Seigneur. L'apôtre Paul, ce n'est pas sans raison qu'il va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous offrons à Dieu un culte raisonnable lorsque nos vies, corps, âme et esprit sont offertes à Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes des adorateurs, en esprit et en vérité. Et que notre privilège d'enfant de Dieu, de pouvoir nous tenir dans le lieu très saint, dans la présence continuelle de Dieu, et de lui offrir la louange qui lui revient, c'est notre gloire, mes frères et sœurs. C'est notre gloire. Ce verset de l'apôtre Paul, il définit fort bien ce que doit être la véritable adoration. Offrons sans cesse à notre Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là notre culte, celui qui est culte de raison, raisonnable. Amen. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Un jour, des hommes sont venus essayer de piéger, déstabiliser le Seigneur en disant « Toi aussi, tu dois payer l'impôt à César ». Et pensant qu'ils allaient le coincer, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, tu vas aller à la pêche, toi tu sais y faire, t'es pas un novice, t'es un homme expérimenté, et le premier poisson que tu vas prendre, tu vas trouver une pièce dedans, c'est ta terre, et puis tu vas payer l'impôt pour toi et pour moi. » La chose est réglée, alléluia. Mais dans cette circonstance, Jésus a profité de ce moment en disant « Montrez-moi une pièce, je vois bien, et vous le savez autant que moi, que sur cette pièce, elle est l'effigie de César. Rendez donc à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et vous voyez, frères et sœurs, quand on est à Dieu, on est enfant de Dieu. Nous voulons rendre à Dieu ce qui est à lui. Et la louange lui appartient. La louange est pour Dieu. Elle n'est pas pour être vue des hommes. Elle n'est pas pour être reconnue des hommes. Elle n'est pas pour qu'on nous flatte et qu'on nous dise « Oh, elle est pour Dieu. Elle est pour Dieu seul. » Elle nous assure sa présence. Ah oui, quand on loue le Seigneur et on loue que le Seigneur, alors le Seigneur est là. Puisque la Bible nous dit « Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Psaume 22, verset 3. David était conscient que quand il montait les degrés du temple de Jérusalem, et que ces 15 psaumes que Dieu nous a laissés en héritage dans notre Bible, qui sont appelés les cantiques des degrés, il s'arrêtait sur ces grandes marches, et à chaque marche, il chantait ses cantiques. Et plus ils montaient, plus l'intensité, montait au-dedans d'eux, et leur cœur bouillait. Pour qui? Pour le Seigneur. Et David a pu dire, le zèle de ta maison me dévore. Oui, elle nous assure sa présence. C'était des saintes convocations que l'Éternel donnait à son peuple. Et son peuple, était appelé par l'Éternel à monter et à pouvoir chanter les louanges et à l'adorer. Alléluia! Un peu comme nous ce matin. La louange au Seigneur, elle s'inscrit dans l'enseignement sur la prière. Et vous remarquerez quand dans Matthieu 6, versets 9 à 13, l'enseignement de Jésus, la prière Notre Père, qui est un enseignement, une direction à donner à nos prières. Jésus conclut ces 7 points de prière, d'enseignement, par ceci, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Chaque prière, toujours ponctuée de la louange, et il est bon d'y penser, de s'y référer. C'est aussi pour cela que l'apôtre Paul dira « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des requêtes, des supplications, et veillez-y avec action de grâce. » La place de la louange, elle est prépondérante. Ce que nous venons de dire sont des réalités qui touchent la vie des croyants, frères et sœurs, n'est-ce pas? Vous vous retrouvez dans ces paroles, chers frères et sœurs en Christ?
Amen. Que la place de la louange dans nos vies, elle est essentielle. Que la place de la louange nous assure la présence de Dieu. Que la place de la louange nécessite une vision globale de l'adoration et d'une vie consacrée. Vous vous y retrouvez? Nous nous y retrouvons. Ce que nous venons de dire sont des réalités qui touchent à nos vies, la vie des croyants nés de nouveau, mais pas à la vie des gens en général. Elle ne peut que concerner les enfants de Dieu, que nous sommes, mais pas tous. Parce que ce matin, dans ce lieu, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mon ami qui est là. Je ne veux pas te blesser en te disant ça. Il serait trop facile pour toi de dire « mais moi je suis aussi comme les autres ». Non, tu es une créature de Dieu. Mais si tu tournes ton cœur vers le Seigneur, si tu l'acceptes comme ton sauveur aujourd'hui, maintenant, la foi qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors tu peux devenir enfant de Dieu en te convertissant à Jésus, en acceptant son amour pour toi, en acceptant qu'il soit mort à la croix. Et ces choses qu'on partage ce matin, elles te parleront autant que nous. Tu ne te sentiras pas étranger, ni non concerné, mais tu vas être concerné dans ton cœur, tu vas le reconnaître. Oui, la place de la louange dans ma vie, elle doit commencer. Elle doit prendre sa place. Je veux vivre au quotidien, tous les jours qui me restent à vivre, comme un adorateur, une adoratrice, quelqu'un qui loue le Seigneur dans sa génération, quelqu'un qui n'a pas honte de le faire. Mais pour cela, il faut que je sois passé par la croix. Il faut que je sois passé par la nouvelle naissance. Peut-on demander à quelqu'un de louer Dieu et de l'adorer alors qu'il ne le connaît pas? Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. On ne pourrait pas dire à tel, mon voisin, loue le Seigneur, adore, mais je ne connais pas le Seigneur. Je n'ai pas fait l'expérience de sa rencontre, comment pourrais-je le louer? Mais tout est possible avec Dieu. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à l'église des âmes de ceux qui sont sauvés. Et je crois que le Seigneur, ce matin, il veut sauver quelqu'un. Jésus a loué le Seigneur. Jésus a loué le Père. Il a tressailli de joie devant le Père au sujet du salut accordé aux hommes. Et il a mis en avant la notion de connaissance, d'ailleurs. La connaissance de Dieu, qui est indissociable de la louange. Vous savez, ce n'est pas en louant Dieu qu'on va le connaître. Le connaître, il n'y a que sa parole qui nous le permet. Alléluia. Il faut lire sa Bible. Il faut prier le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est que le moyen de nous maintenir dans cette connaissance, d'être conscient que nous y sommes parvenus, c'est aussi la louange. Jésus a loué le Père. Il a dit, Seigneur, je te loue. Je te loue. Oui. Je te loue parce que tu es le Seigneur du ciel, de la terre. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire à toute cette masse d'individus qui se croient supérieurs et qui se disent de par leur connaissance, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais malheureusement, ils passent à côté d'une chose tellement extraordinaire. Dieu n'est pas contre les savants et les scientifiques. Mais peut-il forcer la porte d'un cœur? D'un cœur qui dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». Jésus a dit « je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, dit-il. Toutes choses m'ont été données par mon Père et la notion de connaissance intervient dans ce fait. Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Peut-on demander à quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel de louer l'Éternel? Ça ne peut pas se faire. Ça ne lui parle pas. Ça ne peut pas l'interpeller. Il sera peut-être touché dans ses sens, dans son émotion, quelques instants au plus. Et il se dira, oh, qu'est-ce que c'est beau cette ferveur, qu'est-ce que c'est beau ces chants. Oui, mais ça s'arrêtera là. Ça ne lui parlera pas. Parce qu'il y a une étape qu'on ne peut pas enlever. C'est l'étape de la repentance. C'est l'étape, de la confession des péchés au Seigneur. C'est la nécessité de s'en détourner. Ceux qui auront reçu son pardon se convertiront et vivront. Oui, oui. Fils de l'homme, relève ceux qui sont morts dans leurs péchés et les fait vivre éternellement. C'est alors, une fois ces étapes accomplies, ayant entendu et reçu la parole, ayant cru dans cet amour éternel de Dieu,
à l'égard de chacun d'entre nous qui ne sommes que des individus tellement infiniment petits, mais tellement précieux aux yeux de Dieu. C'est alors qu'une fois la conversion, qu'une fois entrés dans le plan salutaire de Dieu, c'est alors que la louange jaillira de leur cœur. Elle jaillira d'elle-même, n'est-ce pas? L'eunuque éthiopien qui a rencontré le Seigneur et qui a été baptisé dans le désert, eh bien, il a continué sa route joyeux et louant Dieu. Le boiteux guéri à la porte du temple, lorsque Pierre et Jean sont venus, se sont arrêtés et lui ont dit, tu sais mon ami, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, mais ce qu'on a, on te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Cet homme s'est levé d'un bond, il s'est mis à sauter, à louer Dieu, il est entré dans le temple, il a loué le Seigneur. S'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de rencontre personnelle avec Dieu, il ne peut y avoir de louange. Frères et sœurs, je veux croire que Dieu a commencé une œuvre dans votre vie comme vous croyez qu'il en a commencé une dans la mienne, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous en mesure de louer le Seigneur. Nous sommes tous en mesure de pouvoir lui apporter la louange qui lui est due. Et de pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas seulement quelques-uns, mais que ce soit tout le peuple d'une même âme, d'un même cœur qui adore Jésus ce matin en ce lieu. Amen. Amen. La louange viendra d'elle-même. Et ils pourront dire, comme le roi David, « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Psaume 103, versets 1 à 4. Alors chaque enfant de Dieu est en mesure de louer son Père céleste. Rien ne doit le retenir ni empêcher de le faire, n'est-ce pas? La puissance de la louange à Dieu. Y a-t-il une puissance qui s'attache à la louange? De toute évidence, oui. Parce que Dieu se tient au milieu d'elle. Et quand Dieu se tient au milieu de la louange de son peuple, Dieu est puissant. Il est tout puissant. Combien sont ceux qui, au travers de la louange, ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Combien sont ceux qui, dans la confiance absolue dans le Seigneur, se mettant à louer le Seigneur, l'ont vu venir visiter leur corps malade? Combien sont ceux? Je reviens sur ce verset que nous avons lu initialement, le verset 19, où il nous est parlé de guérison, d'ailleurs. David a dit, Seigneur, je parle à mon âme et je lui dis, n'oublie aucun de tes bienfaits. Je parle à mon âme et je lui dis, c'est toi qui pardonnes mes iniquités. Mon âme, ton Dieu te pardonne. Je dis à mon âme que l'Éternel te guérit de toutes tes maladies, qu'elles soient psychiques, physiques, affectives ou autres. Dieu est capable de nous guérir. La puissance de la louange à Dieu revient dans ce verset 19 que nous avons lu. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Les cœurs sont oppressés. Ils sont angoissés et souvent découragés. Ils ne se réjouissent pas ou ils ne se réjouissent plus dans le Seigneur. Les soucis prennent le dessus et empêchent la louange de s'exprimer. Mais de qui parlons-nous au juste? De l'Église? Oui, c'est bien des croyants qu'il s'agit. Les cœurs sont oppressés. On vit dans l'oppression. Et on n'est plus dans la foi. On est dominé. On subit. Parce qu'il manque quelque chose. Qui est le fruit de la confiance en Dieu? C'est la louange à Dieu. C'est la louange à Dieu. Les cœurs sont angoissés et se découragent. Pour un oui, pour un non. À la moindre épreuve, à la moindre difficulté, ils se découragent. Ils ne se réjouissent plus, les cœurs. Ou peut-être qu'ils ne se sont jamais vraiment réjouis. Pourquoi en arriver là? Les soucis prennent constamment le dessus. Et comme étouffant, empêchant la louange de s'exprimer. Ça, c'est la réalité de beaucoup dans l'Église. De beaucoup trop. Et on ne peut pas constater en restant les bras croisés, en disant « Oh, c'est pas grave, ça viendra, pourvu qu'il y en ait quelques-uns qui louent. » Non. Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. De tout son peuple. Et pas de quelques-uns.
Oui, nous parlons de l'Église, de la belle et glorieuse Église de Jésus, de la merveilleuse Église que nous aimons, dont nous faisons partie, pour laquelle nous prions et avec laquelle nous louons le Seigneur. Ils ont besoin d'une visitation puissante de l'Esprit, n'est-ce pas? Qui va les guérir intérieurement. Une visitation qui va les libérer et qui va permettre à la louange de jaillir de nouveau et de monter vers Dieu. Et sans la puissance de l'Esprit, sans la puissance de l'Esprit, sans la visitation d'en haut, sans le fait que Dieu puisse répandre les sources supérieures, cette pluie rafraîchissante de l'Esprit de Dieu, où les cœurs de nouveau seront capables de lever la tête et de dire « Seigneur, tu viens bientôt, louange à ton nom ». Au-delà des souffrances, au-delà de ce que nous voyons, marchons, mes frères et sœurs, par la foi. C'est aussi inclure dans notre vie de tous les jours, être capable de louer le Seigneur. Pourtant, le Seigneur, il parle à son peuple. Et que lui dit-il? Il lui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Est-ce que Dieu te l'a dit ce matin? Amen. S'il ne te l'a pas dit, il te le dit maintenant. Amen. Dieu nous le dit. Et c'est vrai, c'est écrit de plus de 300 fois dans la Bible. Hein. Ne crains pas, je suis avec toi. Plus de 350 fois même. C'est quand même 365 jours qui forment une année, non? Donc vous voyez, chaque jour, nous aurons ce rappel de Dieu. C'est un petit rappel. Hey, ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Souvenons-nous de ce que Paul a vécu. L'apôtre Paul et Silas, son compagnon d'œuvre, qui étaient en prison à cause de leur foi. Ils étaient à leur place, hein. En prison, ils étaient à leur place. C'est étonnant de le dire, mais c'est vrai. Ils étaient pas à une place où Dieu voulait pas qu'ils soient. Ils étaient à la place où Dieu voulait qu'ils soient. Et oui. Ils avaient, amené une femme et toute sa famille au salut, Lydie, marchande de peau. Et ils avaient chassé les démons dans la vie d'une femme qui était tenue par des puissances de ténèbres. Et ils ont eu des problèmes. Eh oui. Parce que dès lors que, on répand la parole de Dieu et que le Seigneur, il nous utilise pour pouvoir aller de l'avant et faire en sorte que son royaume s'étende, l'ennemi ne l'entend pas de cette oreille, il se met des bâtons dans les roues, il essaye d'arrêter, il essaye de freiner, il essaye de nuire, mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette femme a été délivrée. Le gain qu'elle procurait à tous ces gens s'est arrêté net et sans appel. Alors ces gens se sont plaints, on a mis Paul et Silas en prison. Mais vers le milieu de la nuit, là où ils étaient chaînes aux pieds, aux mains, dans une cellule, Paul et Silas priaient. Ils priaient. Et ils chantaient les louanges de Dieu. Que chantaient-ils? Comment priez-toi? Comment priez-toi, papa? Ils chantaient ça, non? Vous croyez qu'ils chantaient? Non, je ne pense pas qu'ils chantaient ça. Mais ils chantaient les cantiques. Avec la même teneur. Avec la même foi. Avec la même confiance en Dieu. Ils chantaient les cantiques au Seigneur. Comment était-ce possible? Pour des hommes de la même nature que vous et moi, enchaînés dans cette prison froide, où étaient passés peut-être et même morts des multitudes de gens avant eux, qui ne sentaient pas, à mon avis, pas très bons. Comment pouvaient-ils, au milieu de la nuit, se mettre à prier et à chanter les louanges du Seigneur? Eh bien, vous savez comment? Par la puissance d'en haut. Par la même puissance qui agit aujourd'hui dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et lorsque ils chantaient les louanges à Dieu, les autres prisonniers les entendaient. Alors on peut s'imaginer que les autres prisonniers les entendaient et peut-être qu'ils se mettaient à chanter avec eux. Quoi qu'il en soit, c'est pas écrit, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison ont été ébranlés. Au même instant, toutes les portes se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers sont rompus. Ils se sont rompus. Ils ont été libérés totalement. Ce texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 16 nous amène à considérer une réalité d'aujourd'hui pour l'Église. Paul et Silas étaient des enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu.
Ils prêchaient l'évangile, ils annonçaient la parole, et le Seigneur confirmait par sa puissance les messages qu'ils prêchaient. Ils étaient mis en prison à cause de leur foi. Et ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils allaient en sortir. Ils avaient la foi, ils savaient que Dieu ne les abandonnait pas. Dieu n'allait pas les abandonner, parce que Dieu n'abandonne personne. Alors toi aussi, mon frère, ma sœur, ce matin, comme je veux le faire autant que toi, louons le Seigneur. Ne retenons pas la louange que Dieu a mis dans nos cœurs. Paul et Silas, Dieu avait mis la louange dans leur cœur. Ce texte qu'on a lu en référence, Dieu dit « Je mettrai la louange sur les lèvres. Je mettrai la louange sur les lèvres. Je les guérirai. Je les délivrerai. » Oui, Dieu est là. Venons lui offrir la louange qui lui revient, mes frères et sœurs. Ne restons pas dans la prison de l'inquiétude. Ne restons pas dans nos prisons de l'angoisse, de l'incertitude, voire même de l'incrédulité. Ne craignons pas l'adversité, ni la circonstance que nous pouvons traverser. Et Dieu sait la circonstance que vous pouvez traverser, qui est lourde, qui est pénible, qui est difficile. Mais ce qui vous reste, c'est l'essentiel. C'est ce que personne ne pourra vous prendre. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Jésus. Dans ta situation, dans ta circonstance, celle que tu traverses, tu as prié pour cela, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Alléluia. Tu pries actuellement et tu as prié pour ça. Et tu as raison de le faire. Mais sache que si tu pries pour ça, ton Père Céleste s'occupe de toi. Ah oui. Souvent, nous avons la foi pour prier, mais pas la foi pour croire dans ce qu'on demande. Il faut qu'on ait la foi jusqu'au bout. Et même la foi pour recevoir. Gloire à Dieu. Tu as prié pour ta situation qui n'est pas facile. Ton Père Céleste la voit, la connaît et s'occupe de toi. Tu as déjà exposé ta situation au Seigneur. C'est vrai ou pas? Maintenant, loue son nom. Loue le Seigneur. Prends la victoire. Saisis-la puisqu'elle est la tienne. Puisque Jésus l'a accompli à la croix et qu'il t'y fait entrer et tu y es. Regarde par la foi la délivrance que Dieu va t'accorder et loue ton Dieu. Regarde la délivrance qu'il t'accorde. Tu ne la vois peut-être pas de tes yeux humains. Mais dans ton cœur, il y a des yeux qu'on appelle les yeux de la foi. Et tu peux voir cette victoire. Lorsque Moïse est arrivé face sur le rivage de la mer Rouge et qu'il y avait le peuple d'Israël avec lui, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et qu'il entendait le bruit des sabots, des chevaux de Pharaon, les chars à ses trousses, il a invoqué l'Éternel. Il était dans la foi, et tout en invoquant l'Éternel, il entendait, avec ses oreilles, quelques-uns diront, on va te lapider, tu nous as fait sortir de là. Et vous savez ce que Dieu a dit à Moïse, parce que Dieu a secouru Moïse, là, à ce moment-là. Dieu l'a secouru, il lui a dit, Moïse, dis au peuple de garder le silence. Dis-lui ceci. Les ennemis, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. La puissance de la louange, mes frères et sœurs, c'est une réalité de la doctrine de Jésus, de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. Louer en réunionnais, en mauricien, en français métropolitain, louer en anglais, louer en toutes les langues, qu'importe. Dieu connaît toutes choses. L'important, c'est de pouvoir se dire, je ne veux pas rester dans ma prison intérieure. Je me suis laissé piéger par l'ennemi de mon âme. L'ennemi qui veut me mettre dans une angoisse, dans une crainte, dans une oppression. Comment en sortirai-je? De mes propres moyens, je n'en sortirai pas. Mais j'invoquerai celui qui est capable de m'en sortir. Et je le louerai pour sa puissance. Je le louerai avant même de voir les choses s'accomplir. Je le louerai. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Notre Dieu